Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir plus tard si ces énergies ne vous parlent pas encore. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien entendu, pour avoir un tirage plus complet et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va pour cette bonne surprise qui vous attend en novembre, les amis Lions, avec l'énergie de l'étoile, ici, qui vous guide, hein, l'étoile. Imaginez-vous être comme sur un bateau et suivre l'étoile qui vous ramène vers votre avenir, vers votre nouveau port. Donc ici, c'est comme une sorte d'intuition, ça peut être un cadeau, une synchronicité qui vous permet, qui vous aide, qui vous guide. Vous êtes orienté, entre guillemets, par quelque chose. Pendant ce mois de novembre, vous vous sentez guidé. Alors, vous allez peut-être ressentir justement au plus profond de vous-même certaines intuitions ou être guidé par des conseils, des amitiés qui vous montrent le chemin à suivre. Un profond ressenti aussi, hein. Il y a une certaine forme de douceur avec cette étoile. Et nous avons avec cela le chariot, effectivement, qui vous mène véritablement vers une sorte d'avancement, hein, puisque le chariot nous dit que ce déplacement, ce mouvement en avant va vous mener, en tout cas, dans la bonne direction. Alors, soit vous avez un coup de pouce, hein, ça peut représenter un coup de pouce, l'étoile, une opportunité ici d'aller vers quelque chose qui va apporter des sensations intenses, un sentiment de joie, donc c'est peut-être un sentiment de joie, donc c'est peut-être aussi un mouvement, un déplacement, un voyage, pourquoi pas, qui va vous montrer exactement où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire à l'avenir. 17 plus 7, nous avons 24, donc l'énergie de l'amoureux, ici. Donc des vibrations qui vont vous pousser à écouter davantage votre cœur, à vous réconcilier peut-être pour certains avec lui. Il y a une certaine forme de douceur donc qui va vous permettre de réavancer vers quelque chose qui apparemment pourrait vous offrir de nouvelles opportunités. Donc c'est aussi la chance d'aller explorer quelque chose de neuf, hein, ou une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, peut-être à l'avenir. Parce que l'étoile nous parle d'avenir, hein, il nous parle d'un avenir lointain, pas forcément de demain ou de quelques mois, ça peut être un peu plus loin. Donc ici, il y a un ressenti profond de savoir exactement quelle orientation doit prendre notre vie pour avancer, pour grandir, pour créer de nouvelles opportunités, hein. Ok, on va prendre une énergie arcane mineure du tarot ici pour accompagner ce tirage. Pour les lions, quelle bonne surprise attend les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion avec l'étoile et le chariot pour le mois de novembre. L'énergie qui va les accompagner pendant le mois de novembre. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça nous parle d'hésitation. Il y a quand même le sentiment d'hésiter concrètement sur quelque chose. Le concret, c'est d'ordre financier, l'ordre de votre carrière, de votre vie peut-être professionnelle. Il peut y avoir une opportunité ici qui va vous demander une certaine forme de réflexion, puisque on peut hésiter avec la dualité du 2 ici. On peut hésiter ou faire face à une certaine forme de contradiction, c'est-à-dire avoir quelqu'un en face de vous ou à côté de vous qui ne pense pas tout à fait la même chose, et on essaye ici de se positionner par rapport à cela. Cette énergie du 2 de denier, c'est aussi le besoin de chercher à savoir comment on construit certaines choses, certaines nouvelles choses.
dans sa vie. Hein. Donc, il peut y avoir aussi le besoin pour certains lions de se visualiser autre part, j'ai l'impression, un peu comme comme si vous voyiez au loin un autre pays, une autre région, une autre activité qui va vous demander justement de réfléchir. Alors, dans un premier temps, vous ne vous lancerez peut-être pas, hein, mais c'est quelque chose que c'est comme si vous aviez une vision d'avenir pour plus tard. Ok. Avec l'oracle de la musique, quelles sont les énergies qui ressortent ici? Je vous rappelle que si vous voulez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Je répondrai à toutes vos questions. Vous retrouverez également les guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois d'octobre. Ok, alors pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quelle bonne surprise vous attend en novembre 2024. L'orgue, il y a une certaine forme d'évolution spirituelle. Ici, l'étoile, ça nous parle aussi de l'aspect divin des choses. Hein, et l'orgue, c'est une croissance, une évolution, une grandeur d'âme, le fait de grandir, de se sentir aussi, devenir plus adulte, plus fort, plus bienveillant avec soi, plus bienveillant avec le monde qui nous entoure. Donc, il y a une certaine forme d'élévation. Une envie de progrès aussi, hein, de faire progresser quelque chose dans sa vie. Et nous avons le trac. Après, on voit ici, avec l'apparition du 2 de denier et l'énergie du trac, qu'il y a quand même encore certaines peurs. Alors peut-être justement que ces intuitions vont vous aider à dépasser certaines de vos peurs, ces angoisses que vous pouvez créer par rapport à la suite de votre vie, comment créer votre vie. Et ça peut nous parler de vos, je ne sais pas, par exemple, de vos terreurs ou de vos peurs liées aux choses matérielles de la vie, concrètes, hein, vos investissements, votre vie financière ou professionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans votre tête, comme si vous compreniez ou perceviez certains messages divins venus par le biais des signes, des synchronicités et des intuitions sur comment dépasser certaines de vos peurs pour avancer vers un avenir plus conquérant peut-être pour certains. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour la bonne surprise des lions en novembre 2024? Alors, nous avons ici la carpe koi qui nous parle de détermination, la carpe koi n'a peur de rien. Alors, on parlait du trac ici, d'une certaine forme d'hésitation ici. On vous voit œuvrer, en tout cas pour terminer, clôturer une histoire, clôturer ce puzzle un petit peu ici. Des efforts aussi pour faire avancer de nouveaux projets, hein, quelque part. De nouveaux projets, de nouvelles alliances. On retrouve ici deux poissons, deux koi et deux grues, et ici le 2 de denier. On sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui se met en place, peut-être par rapport à vos alliances, à vos partenariats, à votre vie sentimentale, en fonction de ce que vous visualisez, hein, de ce que vous ressentez actuellement. Ici, pour travailler, pour redynamiser peut-être vos partenariats, vos alliances, refidéliser, refaire durer quelque chose. Il y a l'envie aussi d'aller jusqu'au bout de quelque chose, selon moi, avec cette idée de carpe koi, pour solidifier. On travaille en tout cas avec beaucoup d'acharnement. Il y a un acharnement ici pour obtenir quelque chose, pour construire quelque chose, pour fidéliser et dans le long terme. Hein, il y a l'envie de concrétiser quelque chose dans le long terme. Mais il reste encore une certaine forme d'hésitation sur des choses très concrètes à mettre en place, quelle option on choisit, comment on fait,
combien on met, comment on s'investit dans quelque chose, et de dépasser certaines peurs liées au concret, à l'ancrage, la sécurité financière ou quelque chose comme ça. Ok, quelle bonne surprise attend les lions avec le tarot mystique ici. De quoi on parle avec l'étoile et le chariot. L'impératrice, donc on parle bien de nouveaux projets, peut-être de nouveaux projets qui avancent, qui évoluent dans votre tête. Un peu, alors ça peut être des projets très anciens, ça peut être des projets latents, entre guillemets, qui sont là depuis longtemps. Le cavalier de bâton nous parle aussi de ce côté voyageur, de ce côté mouvement, déplacement. Un peu comme si certains d'entre vous trouvaient la voie à suivre par le biais d'un mouvement, d'un voyage, hein, d'un déplacement. Et on peut remettre peut-être en cause ou revoir des envies liées au mouvement, les voyages, les déménagements ou les choses comme ça. Parce que la mort ici, elle nous dit quand même qu'on a envie quand même d'une certaine forme de changement. Ici, ces projets de répondre à son côté aventurier, finalement, évolue avec l'arcane sans nom. Il y a une évolution, peut-être parce que justement, on ressent quelque chose, on est guidé vers de nouvelles aventures ou un nouveau voyage, hein, clairement. Ok, alors, avec l'oracle Bellini ici, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, qu'est-ce qu'on a pour la bonne surprise qui vous attend en novembre? La bonne surprise qui vous attend en novembre. On retrouve cette idée de bateau. Alors là, on parle d'eau, on parle d'émotion, on parle peut-être d'une certaine forme d'anxiété, d'intériorité, hein, avec la lune. Ça nous parle aussi plus ou moins de l'énergie de la famille, de nos racines. Peut-être d'un besoin de déplacer certaines de nos racines, justement. Parce que ici, nos racines, elles sont déjà mises, mais on peut peut-être avoir envie de se construire ou de se reconstruire ailleurs pour certains. Et ici, nouvelle Mercure, qui nous parle justement aussi. Mercure, c'est la planète du mouvement, de la dynamique, et d'avoir envie de nouvelles dynamiques, de quelque chose qui va dans le déplacement. Vraiment, j'ai l'impression, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça va vous parler, mais d'un besoin de mouvement, de faire bouger quelque chose pour votre avenir. De déplacer soit votre vision des choses, de déplacer certaines choses, d'être en mouvement à un endroit où peut-être vous êtes resté figé par le trac, ici qui vous a effrayé pour mener des projets qui vous forcent à bouger et à déplacer peut-être vos racines familiales, hein, pour certains. Ok, un dernier message avec l'oracle de la numérologie karmique, ici, de David Mogiel. Alors, quel message pour les lions, pour terminer ce tirage de bonnes nouvelles? Réflexion, il y a effectivement, on voit avec cette illustration, et en plus on a ici une autre ampoule, donc on imagine, on crée quelque chose. Pour l'instant, on n'est que dans on n'est pas dans le concret, on est plutôt dans l'imagination, l'utopie, le rêve de mouvement, le rêve de bouger. Et c'est une réflexion qui commence peut-être à arriver. Il y a une lumière qui s'allume ici quelque part pour vous dire, tiens, ça serait pas mal si je partais là-bas, si je faisais ça, si j'étais dans ce mouvement-là, si j'allais dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui s'éclaire et on voit que finalement, avec l'orgue et l'éveil spirituel, vous vous éveillez, vous grandissez, on vous transmet
une leçon où vous comprenez une leçon de vie qui vous permet peut-être de vous projeter différemment ou de vous imaginer différemment à l'avenir. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera bien sympa de votre part. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et vos abonnements. À très bientôt. Je sais plus ce que je dois dire. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt avec d'autres guidances. Prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là. Ciao, ciao.